Voilà, shalom à tous. Nous allons passer dans notre message avec pour le thème de l'église d'Éphèse à l'église d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous allons remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur pour que nous puissions avoir vraiment la pleine compréhension de ce message que le Seigneur veut se transmettre aujourd'hui et qu'il m'a d'ailleurs moi-même transmis en semaine. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi ce matin. Nous nous en remettons à toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous visiter par ton Saint-Esprit, que tu viennes nous parler, Seigneur, au travers du message que tu m'as mis sur le cœur, que tu viennes parler, Seigneur, aux fidèles, Seigneur, qui nous écouteront, aux fidèles, Seigneur, qui nous suivent. Nous te demandons, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous, que ta parole, Seigneur sainte, nous fortifie, Seigneur, que, que tu nous fortifies, Seigneur, dans tout notre être, Seigneur, au travers de ta parole. Seigneur, si tu as des guérisons, Seigneur, à opérer, Seigneur, vraiment, puisque ta parole, elle tranche, Jésus, eh bien, Seigneur, viens nous visiter chacun d'entre nous au travers de ta parole, Seigneur. Viens nous visiter, viens poser ta main sur nous, viens poser ta main sur notre corps, Seigneur. Viens nous visiter vraiment en ce moment, Seigneur. Et nous parler, Seigneur. Nous parler, Seigneur, de ta parole. Nous parler, Seigneur, de ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour la parole. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est de l'église d'Éphèse à l'église d'aujourd'hui. Et pour cela, donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans les chapitres, donc le chapitre 2 d'Apocalypse, et nous lirons les versets 1 à 7. Donc, Apocalypse, le chapitre 2, les versets 1 à 7. Alors il est écrit, donc l'Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible, chapitre 2, versets 1 à 7, il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as éprouvé et que tu les as trouvés, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. J'allume une lumière. Alléluia. Ici, Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse avec un grand E. C'est très important. C'est-à-dire que avec donc cette église avec le grand E, on peut englober, non pas, ce n'est pas qu'une seule église, mais Jésus s'adresse à toutes les communautés, toutes les maisons, là où tous les chrétiens se réunissent, qui se rassemblent. Donc, Jésus va d'abord parler à Éphèse d'une façon encourageante, hein, une église qui a du caractère, qui, qui persévère, qui ne supporte pas les méchants.
qui ne supporte pas les faux pasteurs, qui ne supporte pas les faux prophètes. Elle a, donc, elle a été mise à l'épreuve contre les faux apôtres, elle a grandement souffert, hein, donc dans son combat, mais le Seigneur dit qu'elle a abandonné son zèle, qu'elle a abandonné son premier amour. C'est une église solide, c'est ce que nous montre le verset. Elle est soudée dans le discernement en matière spirituelle. Mais le Seigneur l'avertit qu'il enlèvera son chandelier à moins qu'elle ne se repente. Mais il reconnaît une chose, il déteste. Il déteste les œuvres, c'est encourageant, il déteste les œuvres des Nicolaïtes, tout comme lui les déteste aussi. Donc, et l'Église commence sur des bonnes intentions. Mais, petit à petit, elle s'éteint et c'est ce qui peut être dangereux, hein, pour ouvrir la porte aux sectes, pour ouvrir la porte aux faux apôtres, aux faux prophètes qui sournoisement, subtilement, discrètement, sur la pointe des pieds, vont venir introduire des nouvelles doctrines, des fausses doctrines, n'est-ce pas? Ils vont infiltrer ces églises sur la pointe des pieds, des fausses doctrines, des faux enseignements qui sont complètement à l'ouest de ce que la parole de Dieu et que la grâce veut nous communiquer. Amen. Dans le contexte d'avant, hein, Éphèse, donc à Éphèse, il y a un grand nombre qui pratiquaient la magie. Il y avait des exorcistes ambulants, hein, qui essayaient même, hein, de chasser des démons, hein, en prononçant le nom de Jésus sur ceux qui avaient des mauvais esprits. Hein, nous le voyons entre autres, hein, dans le livre des Actes, le chapitre 19, le verset 13 à 20, hein, qui relate que, hein, les 7 fils de Sheva pratiquaient de l'exorcisme en prononçant le nom de Jésus. Par exemple, c'est ce qui est écrit au verset 13, hein, Actes chapitre 19, verset 13, n'est-ce pas? Il disait, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Et voyez-vous, ensuite, au verset 15, l'esprit mauvais le répondit, je connais Jésus. Les démons savent qui est Jésus. Le diable sait qui est Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Et l'un des esprits mauvais, hein, s'est jeté sur eux, sur ces exorcistes. Il les maîtrisa, les maltraita. Ils se sont retrouvés nus, blessés, et ils s'enfuirent. Et donc, à travers ces faits, ceux qui pratiquaient la magie noire, euh, donc les choses occultes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté leurs livres sur la place publique. Et c'est une fortune colossale pour l'époque. Ils les ont emportés sur la place, ils les ont brûlés. On parle de 50 000 pièces d'argent. Ce n'est pas rien. Ils les brûlèrent devant tout le monde sur les places publiques. Ils brûlèrent leurs livres de magie devant tout le monde sur les places publiques. Pour certains, hein, aller brûler leurs choses occultes, c'est un sacré acte de foi. Ce passage nous montre, hein, que ces serviteurs qui sont en train de... Donc ils disent, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche,
Donc, en fait, ce passage nous montre que ces faux serviteurs sont dans l'imitation. Ils sont dans l'imitation. Nous pouvons les suivre et voyez-vous, ensuite nous égarer avec eux. Nous pouvons suivre la même voie qu'eux si nous ne disons pas la parole de Dieu. Nous-mêmes, mes frères et sœurs. Non pas parce qu'un frère m'a dit ou le pasteur a dit, voilà, c'est comme ça que je dois marcher. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois ouvrir la parole de Dieu. Tu dois ouvrir ta Bible. Et si nous nous demandons, voyez-vous, comment faire pour ne pas être égaré, le Seigneur peut nous éclairer. Être éclairé, voyez-vous, être éclairé, c'est tout le symbole de, de ce que représente le chandelier. Si tu ne te repens pas, j'ôterai le chandelier. Être éclairé. Le Seigneur peut retirer notre chandelier si on refuse de se repentir. Donc, dans la lettre remise à Éphèse, je pourrais penser que Jésus les met en garde contre le compromis. Ils ont résisté aux Nicolaïtes. Voyez-vous, à Éphèse, on servait une déesse qui s'appelait Artémis. Et l'un des orfèvres, nommé Démétrius, eh bien, il fabriquait des temples en argent, en modèle réduit. Le temple d'Artémis, donc, que chacun venait acheter, les mettait dans leur domicile. Et donc, ce travail-là procurait à ses ouvriers un gain considérable. Nous le voyons dans le chapitre 19 d'Actes, le verset 24. Et puis, vous avez le message de Paul et des chrétiens qui sont dans la ville. Ils représentent un danger pour cette industrie. Si la ville se convertit, alors les gens, ils vont abandonner les idoles. Ils vont abandonner le culte d'Artémis. Et alors, Démétrius et ses ouvriers, ils vont souffrir. Ils vont se retrouver au chômage. Ils vont souffrir sur leurs revenus. Donc son industrie va risquer d'être en faillite. Et alors, donc, Démétrius va provoquer presque une émeute et va avertir l'assemblée ou les notables de la ville que ce que fait Paul et ses chrétiens sont un danger pour l'économie dans la ville d'Éphèse. Et donc, l'assemblée va demander aux citoyens de se calmer et d'organiser une assemblée légale, c'est-à-dire peut-être un tribunal légal pour juger ce qui se passe. Mais les émeutiers ignorent les motifs réels de ce que Démétrius est en train de faire. En fait, les motifs de cette émeute, c'est égoïste, c'est l'argent qui est derrière tout ça. L'amour de l'argent. Et donc, entre confrères, ils vont, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils vont donc s'encourager à cacher leur vrai but. Pourquoi nous créons? Pourquoi? Donc, ils vont cacher leur avidité derrière le masque du patriotisme. Attention, ces chrétiens-là sont un danger. Mais en fait, réellement, c'est attention, si vous ne faites pas, nous, on va perdre de l'argent. Si on laisse entrer les chrétiens dans notre ville, on va perdre de l'argent parce que ils vont abandonner nos idoles.
Il faut empêcher donc ce mouvement, cette secte de chrétiens, sinon ils vont ruiner l'industrie, l'activité économique d'Éphèse. L'adoration d'Artémis faisait donc d'Éphèse une ville importante, religieuse et commerciale. Et donc, on cherche un compromis. Peut-être que s'il pouvait associer le culte d'Artémis et la foi chrétienne, on trouverait un bon terrain d'entente. Cela fera l'affaire et c'est là que l'on retrouve les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, ce sont des croyants qui ont accepté le compromis mélangé avec la foi. Ils se sont introduits dans l'Église. Le nom grec Nicolaïte correspondrait en termes hébreux de balamiste. Donc, quand on dit balamiste, on dit Balaam. La doctrine de Balaam que nous pouvons retrouver un peu les termes de cette doctrine dans le livre de Jude. Donc, dans la doctrine, ils enseignent aux chrétiens, par exemple, qu'ils peuvent manger de la viande sacrifiée aux idoles, ce n'est pas grave, qu'ils peuvent se permettre des actes immoraux, qu'ils peuvent se permettre l'impudicité. La grâce est là. Comme les païens, vivre comme les païens. Et ils enseignent que la liberté en Christ le permettait de pratiquer l'idolâtrie, l'immoralité. Ne sommes-nous pas sous la grâce, en fait? Pour ça que Paul doit intervenir. Ne faites pas, hein, on va en revenir. Donc les Nicolaïtes, hein, même dans l'Église, les frères et sœurs, donnaient lieu à des orgies sauvages, c'est-à-dire l'impudicité, l'alcool qui coule à flot. Ils poussaient donc les chrétiens à assouvir leurs désirs physiques, comme à Balaam, hein, comme Balaam qui a voulu mélanger les Moabites avec les Israélites, avec les étrangères, pour qu'ils se détournent de Dieu. Et donc nous le savons, les habitants d'Éphèse pratiquaient la magie, la divination, et donc l'église d'Éphèse était sous la menace constante et devait être vigilante. Et quand Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse avec un grand E, toutes les communautés, eh bien, je vous l'ai dit, il s'adresse à toutes les communautés. Il met en lumière le danger de ce que ces faux serviteurs, ces faux enseignants, ces faux docteurs apportaient dans la communauté des chrétiens. L'Église, hein, n'est-ce pas? Pensez bien que si la gangrène attaque l'orteil, si on ne fait rien, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, la gangrène attaque tout le reste du corps, tout le corps. Donc, ce que l'on peut penser de l'église d'Éphèse, elle était fortement attaquée contre les influences extérieures, mais aussi de faux apôtres qui se sont glissés discrètement, sournoisement, pour imposer la doctrine de Balaam. Vous savez, hein, l'Église est tellement en combat spirituel qu'un conflit prolongé peut, à un moment donné, détruire ou même affaiblir sa patience, parfois, et notre amour pour Dieu. Mais non pas seulement que notre amour pour Dieu, mais aussi notre amour pour les autres, pour mon frère qui est devant moi, ma sœur derrière moi.
pour mes frères qui sont tout autour de moi, notre amour aussi pour les autres. Nous le verrons donc dans la suite de ces messages. Pendant longtemps, l'Église d'Éphèse a fermement refusé et toléré le péché. Je vous l'ai dit, cette ville était réputée pour ses pratiques sexuelles et immorales par les Nicolaïtes et au culte d'Artémis. Dans le premier verset donc de Apocalypse chapitre 2 verset 1, nous le voyons, donc nous lisons, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. L'ange de l'église peut représenter un état spirituel de l'assemblée. Mais il n'est pas impossible qu'en fait, cette lettre peut s'adresser réellement à l'ange chargé, qui est chargé de veiller sur l'Église. Nous pouvons donc voir cela dans l'Ancien Testament, surtout donc par exemple avec l'échelle de Jacob, où nous voyons des anges qui montent et qui descendent du ciel. Les anges sont au service des hommes. Ils sont à notre service pour. Donc nous le voyons dans Genèse chapitre 21, versets 15 à 19 et 1 Roi, le chapitre 19, versets 5 à 7, pour pourvoir au physique des croyants, pour les préserver du danger, pour les délivrer, pour diriger les serviteurs de Dieu, pour aussi révéler les plans du Seigneur, pour aussi annoncer des événements heureux. Nous le voyons par exemple avec Marie, quand l'ange Gabriel vient lui annoncer cet événement heureux, pour encourager, pour recueillir l'âme et pour rassembler les élus autour de Christ. Et Apocalypse, chapitre 22, versets 8 et 9, nous voyons que quand Jean veut adorer cet ange, eh bien l'ange lui répond qu'il est son compagnon de service. Il est envoyé par Dieu pour une mission. Donc, ceci dit, on peut supposer que des anges ont une mission sur l'Église de Jésus-Christ. Si Dieu s'adresse à l'ange de l'Église, n'est-il pas censé nous avertir? Donc, l'Église d'Éphèse, elle a pas mal de similitudes à celle de notre époque. Donc, je peux même dire que depuis le décès des apôtres, l'Église romaine, qui se dit bâtie sur le fondement des apôtres, dont Saint Pierre, a christianisé beaucoup de rites païens, jusqu'à en faire des fêtes, des célébrations. Je vous parlerai de Diane aussi, culte très ressemblant à la Vierge Marie, de sa main, une divinité celtique, avec son culte aux morts, la Toussaint, et bien d'autres, et bien d'autres. Ce qui est remarquable, c'est que, nous le voyons dans ces versets, c'est que l'Église n'abandonne pas sa lutte, bien qu'on l'eût cru abattu. Elle se bat constamment contre les fausses doctrines, les faux pasteurs, les faux prophètes, les rites occultes, les fausses doctrines.
que tant d'hommes tentent d'associer. N'est-ce pas pour rien que Jésus dit, n'est-ce pas, qu'il faut laisser pousser l'ivraie pour qu'il soit ensuite arraché. Reprenons Apocalypse chapitre 2, verset 7. Il est écrit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Pour en savoir donc un peu plus sur l'église d'Éphèse, eh bien, nous devons consulter la lettre de Paul, les épîtres à Éphèse. Donc les épîtres aux Éphésiens. Mais aussi le chapitre 19 du livre des Actes, les versets 23 à 40. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, eh bien, il le rappelle qu'il faut être unis dans leur engagement pour Jésus-Christ, ainsi que dans l'exercice des dons spirituels, et d'avoir un plus haut niveau de moralité. Éphèse, comme nous l'avons vu, était pas mal impliqué dans des orgies, l'immoralité, le culte à Artémis qui s'y pratiquait était impur et il comportait donc la prostitution sacrée. Et Paul donc rappelle dans sa lettre qu'ils doivent renoncer aux œuvres païennes et vivre dans la soumission mutuelle et l'amour. C'est dans sa lettre au chapitre 5, donc aux Éphésiens, les versets 22 à 24, là où Paul encourage la soumission entre le mari et sa femme, et la femme et son mari. Quand on sait qu'il était courant de vivre dans la débauche, le libertinage faisait partie des orgies sexuelles qui se pratiquaient donc là-bas à Éphèse. Oui, l'église d'Éphèse était bien combattante. Elle avait un entrain exceptionnel, c'est ce que nous montrent les versets d'Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. Mais Paul rappelle que l'Église mène un combat continu contre les forces des ténèbres et qu'il faut donc employer toutes les armes spirituelles mises à notre disposition. Et ceci est décrit donc dans le chapitre 6, les versets 10 à 17 Éphésiens. Donc, afin de pouvoir résister, ce ne sont pas avec des armes charnelles que l'Église doit combattre, mais avec les armes spirituelles. Et ces armes-là viennent de la parole de Dieu pour discerner les dangers, vivre dans l'unité et l'amour. La foi aussi a une grande part dans nos épreuves. Elle est comme un bouclier, nous déclarent ces versets. Car même si nous subissons les attaques, croire au secours de notre Seigneur fait s'éteindre d'une manière ou d'une autre les traits enflammés du diable sur ta vie, sur ma vie, et des esprits démoniaques. La foi nous fait résister. La foi nous fait résister tel un bouclier et nous croyons que le salut arrive. Nous avons besoin du casque du salut, c'est-à-dire que nous devons avoir le discernement, ainsi donc la pensée de Dieu
et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est par ces mots que Jésus a résisté. C'est par la parole de Dieu que Jésus a résisté dans le désert face, face à celui qu'on appelle l'adversaire, le diable. Il a dit, il est écrit, il a toujours amené le diable à la parole de Dieu. Bientôt fini. Hein. L'église d'Éphèse, donc, menait un combat contre les sectes, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prophètes, la doctrine de Balaam, dont ses serviteurs leur disaient que se mélanger avec des prostituées, que de commettre l'immoralité, ce n'était rien. Ce n'était pas si grave, puisque nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais Paul, donc écrit aux Galates, au chapitre 5, verset 13, il écrit ceci. Oui, c'est bien, le Seigneur nous a rendus libres, nous ne sommes plus esclaves. Mais frères, dit-il, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, entre autres, par amour, rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Et j'insiste sur l'amour, hein, nous allons voir pourquoi. Rendez-vous par la charité, donc par amour, serviteurs les uns des autres. L'Église est éprouvée par les fausses, doctrines, les faux enseignants, œuvre de l'ennemi quand l'Église s'endort, ou dirais-je même quand l'Église relâche sa vigilance. Donc d'ailleurs, Jésus nous parle d'une parabole, hein, nous en avons un peu touché un mot, c'est la parabole sur l'ivraie et sur le bon blé. Dans Matthieu chapitre 13, les versets 24 et 25. Il est écrit, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant qu'elle dormait, l'ennemi de l'Église a semé de mauvaises, elle a introduit de la mauvaise semence. Quand elle pousse, l'ivraie, allez un peu voir sur la toile, donc sur Internet, l'ivraie ressemble à ces épis de blé. Mais elles ne contiennent aucune semence, aucune farine pour faire du pain. Le blé, donc, l'ivraie donc, est bien limitée par rapport au blé. Elle ressemble. Mais celui qui a un bon œil pour le discerner, eh bien, il voit que ce n'est pas une vraie gerbe de blé, qu'elle est fausse. Hein. Ils sont si proches du bon blé que les arracher prématurément, qu'est-ce qu'on risquerait de faire? On risque d'arracher le bon blé avec. Et donc, oui, aussi, parce que le Seigneur veut peut-être laisser à tout un chacun discerner les faux serviteurs, les agents du diable. On peut lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9 à 12. Le Seigneur sait
qui lui appartiennent. Amen. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et c'est Paul qui écrit. Hein. Il a écrit pas mal de lettres quand même, Paul. Il a eu une bonne activité euh, dans l'Église, n'est-ce pas? Dans ses voyages, il a eu une excellente activité. Donc, chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous allez dans une communauté que vous voyez des gens tomber, que vous voyez des gens parler en langue, que ça vient de Dieu spécialement. Je poursuis, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, là ici il parle d'iniquité, il parle de péché, d'immoralité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Quand on s'obstine, quand on refuse de voir, quand nous savons que quelqu'un vient nous dire, mon frère, ma soeur, c'est la vérité ce que je te dis, mais toi tu refuses de voir, tu continues d'accepter ces choses, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Cela doit se faire, afin que, afin que, afin que ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur soient séparés et jetés au feu. La suite donc va conclure ce message. Revenons à Apocalypse, chapitre 2, les versets 2 et 3. Il est écrit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » L'église d'Éphèse, donc, était très persévérante. Elle a éprouvé les faux serviteurs, elle les a testés pour les démasquer. Elle ne s'est pas éreintée, elle ne s'est pas fatiguée. Malgré la souffrance et les épreuves qu'elle a subies. Mais à force, il est arrivé qu'ils ont oublié leur premier amour. Souvenez-vous que Paul leur indique de quelles armes ils doivent se munir pour affronter l'adversité. Et ici, j'ai l'impression que, avec le temps, le combat est de moins en moins devenu spirituel, mais ce combat est devenu charnel. D'où parfois notre jugement sur quelqu'un peut être tronqué, dénaturé, falsifié, trompé. Et c'est ce que veut l'adversaire. Nous tromper, semer la division, pour que l'on saillisse les uns les autres. Paul avait fait éloge d'exemples de l'église d'Éphèse par leur unité, le lien d'amour qui les unissait dans ce combat. Mais ici, ce que le Seigneur reproche maintenant, c'est écrit dans les versets 4 et 5, Apocalypse chapitre 2, pardon, versets 4 et 5, Apocalypse chapitre 2. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Et
et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et cela résume très bien l'Église d'aujourd'hui. Il faut être honnête. Nous devons revenir à ce modèle d'unité et d'amour, d'aller ensemble dans le même combat, avec les mêmes armes spirituelles que le Seigneur nous a données. Un docteur de la loi, il vient trouver Jésus, il lui pose cette question. L'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 38. Maître, est-il écrit. Il pose sa question à Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? Vous le connaissez? Quel est le plus grand commandement de la loi? Tout le monde le connaît. Même quelqu'un qui ne lit pas la Bible le sait. Quel est le plus grand commandement de la loi? Alors Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est un fait. Et Jésus va aller plus loin dans les versets 39 à 40. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu, c'est une chose. Aimer Dieu, c'est une chose. Mais aimer son prochain, c'en est une autre. C'est donc la division le problème. Nos luttes entre nous, le problème. Nos combats charnels entre nous, le problème. Aimer Dieu, c'est une chose. Mais aimer son prochain, j'insiste, c'en est une autre. Amen. Les faux serviteurs sèment cette confusion, cette division, la compétition. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Des compétitions. Tout le monde veut être le premier. Les faux serviteurs sèment cette confusion, cette division. Dans ce temps, nous le voyons très fortement. Le Seigneur nous donne ce sage conseil de revenir à notre amour qui nous unissait si bien autrefois et de nous repentir. Nous devons avoir tous, un seul et même objectif. Nous devons avoir un seul et même objectif en vue, qui est celui de notre espérance. Nous ne nous laisserons pas vaincre par les agents du diable et nous aimerons notre prochain. J'aimerai mon frère, ma sœur, malgré ce qu'il peut faire. Nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour les fidèles. Afin qu'un lien d'amour, mes frères et sœurs, nous devons prier afin qu'un lien d'amour puisse nous unir. Aimer est une arme bien plus puissante que la bombe atomique, que toutes les armes, qu'un fusil. Vous pouvez sauver quelqu'un par amour. L'Église doit garder et veiller sur le chandelier qui l'éclaire. Dans quelques communautés ou églises, Jésus éteindra tout chandelier là où les conditions ou les fonctions que le Seigneur nous demande
ne sera pas respectée. J'ôterai ton chandelier. Elles continueront à fonctionner, certes, hein, et c'est cela qui nous trompe. Elles continueront à fonctionner. Et j'ai bien envie de vous lire, mais à la fin, hein, j'ai bien envie de vous lire donc la suite de cette parabole sur l'ivraie. Hein. Les ouvriers de la moisson demandent au Seigneur s'ils doivent arracher l'ivraie, les faux épis. Et donc, Matthieu 13, hein, évangile de Matthieu 13, versets 27 et 30. Matthieu chapitre 13, versets 27 et 30. Il est écrit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est à la fin, nous le voyons, que les gerbes de bon blé, hein, quand le bon blé aura poussé, que le Seigneur ordonnera au moissonneur d'abord d'arracher les faux épis qui seront reconnaissables à leur apparence, n'est-ce pas? Nous ne devons pas nous tromper d'adversaires, mes frères et sœurs. Combien de fois sommes-nous dans de faux jugements et que nous traitons sur la place publique, sur les réseaux sociaux, nos frères, nos sœurs, sur des on-dit ou sur une simple perception? L'Église doit l'Église doit revenir, et c'est ce que le Seigneur nous demande. Je vous invite à revoir vraiment ce message si vous ne l'avez pas encore compris. L'Église doit revenir à son premier amour. Mon frère, ma sœur, l'Église, c'est toi en premier. C'est toi. Si nous comprenons ce mystère, alors nous comprendrons la lettre de Paul à Éphèse, quand il vante l'amour qui les unissait. C'est tout le mystère de ce que Jésus nous dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire que si tu ne peux t'aimer toi-même, alors tu auras constamment des soucis avec ton prochain. Jean le rappelle, et on va terminer là-dessus. 1 Jean, c'est presque à la fin, c'est presque avant Apocalypse. 1 Jean, chapitre 1 Jean, la première épître de Jean, 1, chapitre 4, le verset 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, écoutez bien, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est cette division que le diable est venu mettre dans l'Église. Tu as abandonné ton premier amour, celui qui nous unissait, celui avec... C'était ces armes-là que nous utilisions pour combattre l'adversaire.
nous ne combattions pas dans le charnel. Mais à un moment donné, l'Église combat dans le charnel. Et c'est là le problème. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur, à côté de toi, devant toi, derrière toi. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu haïs celui qui est à côté de toi, tu es un menteur, tu n'aimes pas Dieu. Tu es faux. Réveille-toi. Repens-toi. Car, je poursuis, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? J'aime Dieu, mais finalement je juge mon prochain. Je l'haïs. Et nous avons celui, et donc nous avons de lui, pardon, verset 21, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quand nous devons reprendre un frère ou une sœur qui est dans le péché, pourquoi nous le reprenons? Par amour. C'est simple. Par amour. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Que le Saint-Esprit nous éclaire tous sur ce mystère. Pourtant, pas si difficile. Et utilisons les bonnes armes. Le zèle, la foi, l'amour, la pensée de Dieu et sa parole. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce message, qui moi-même, Seigneur, aussi encore frappé et bouleversé, Seigneur, ce matin. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, encore moi-même, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à pratiquer ta parole, à aimer, Seigneur, à aimer mon prochain et à comprendre vraiment ce mystère, Seigneur, de l'amour, de l'unité de l'Église, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs, que nous revenions, Seigneur, à cette unité, que nous ayons tous en vue le seul et même combat qui nous unit dans l'amour contre les entités, les autorités spirituelles. Fais revenir l'Église, Seigneur, fais revenir, Seigneur, l'Église dans ses valeurs, Seigneur. C'est par amour que tu t'es livré pour nous. Parce que tu nous as aimés, Jean 3,16. Parce que tu nous as aimés, Seigneur. Aide-nous, pardonne-nous, pardonne l'Église, Seigneur. Réveille-nous. Alléluia. Amen. Shalom. Je suis vraiment bouleversé encore par ce message. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci Seigneur. Nous nous retrouverons donc pour un prochain message dimanche prochain, Dieu voulant, par la grâce de Dieu. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie la semaine, qu'il vous parle. Si vous n'avez pas encore compris ce message, revoyez-le. Repassez en boucle et laissez le Seigneur vous parler. Amen. Que notre Seigneur vous garde. Shalom, shalom.